On est toutes les trois avec Solène. Donc bonjour Solène. Bonjour. Bonjour Denise. Bonjour. Donc nous sommes le 30 juillet 2019. Solène, c'est ta session. Je te laisse nous présenter tes points. Oui, mon premier point là qui est un petit peu le plus urgent, je dirais, c'est que j'ai des spasmes. Alors, ils sont pas douloureux, mais ils peuvent être assez violents. C'est des spasmes, soit c'est des petits spasmes légers, et c'est éveillé. Quand je suis à l'école ou quand je me relaxe un petit peu. Mais aussi quand je fais par exemple des sessions, j'ai fait des sessions d'hypnose ou juste de méditation ou de soins énergétiques et là ça devient vraiment très intense, un peu comme l'exorciste a vraiment à bouger tout le corps et pendant ça peut durer très longtemps et ça me fait les abdos tellement c'est violent quoi. D'accord. Donc tu veux dire que c'est chaque fois, si je résume, quand tu entres dans un état de relaxation ou dans un état de conscience modifié, c'est ça? Alors, Souvent, ou alors dans ça, d'autres circonstances il aussi. y a dans d'autres circonstances, je pense que Mhm, quand je suis un petit peu anxieuse, ça le fait, mhm. mais là où c'est le plus violent, c'est quand c'est effectivement dans des états de relaxation. D'accord. Entendu. Mhm. Bon, j'ai déjà vu d'autres personnes qui m'ont dit que c'était des blocages énergétiques ou de l'influx nerveux, mais bon, je ne sais pas si On c'est verra que ça. ça On en verra fait. ça. D'accord, Ça, ok, on je verra ça. continue. À la limite, Euh, il vaut mieux qu'on sache rien du tout de ce qu'on t'a dit, tu vois, d'accord, pour d'accord, que ce soit vraiment l'information pure qui arrive par Denise, hein. d'accord, D'accord? d'accord, très bien. Je dis les autres points, du coup. Oui, 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 bien sûr, continue, continue. Oui, Je t'interromps, c'est juste pour d'accord. avoir un complément Euh, d'info. Sinon, c'est bon, vas-y, vas-y. d'accord. J'ai également des espèces je fais comme des apnées du sommeil. Ça fait une sensation de trou dans l'estomac et je me réveille euh, comme si j'haltais en fait. Ça m'arrive pas tout le temps. J'ai l'impression que c'est majoré quand je mange du gluten ou que je bois un petit peu d'alcool, mais ça m'arrive aussi quand je suis stressée. Et c'est pas tous les soirs, hein, par contre. Et ça, c'est uniquement dans mon sommeil. Oui. Euh, alors, j'ai eu des problèmes au niveau de l'estomac. J'ai eu un ulcère à 25 ans, donc il y a 8 Mhm, ans. mhm. Oui. Euh, je suis ballonnée et enfin, j'ai du mal à digérer depuis très longtemps. Très régulièrement. Euh, Mhm, oui, très régulièrement. Alors, j'ai arrêté de manger du gluten il y a 10 ans et là, mhm, ça va beaucoup mieux quand même. mhm. Mais maintenant, même quand je mange des fruits ou des amandes, ça m'arrive d'être ballonnée Mhm. alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, quoi. D'accord. Euh, donc, euh, voilà, donc là, c'est quand même très important pour les problèmes d'estomac et d'intestin. Mhm, Euh, euh, Au niveau quand j'étais bébé, j'avais du mal à respirer par le nez. mhm. Alors, j'ai toujours du mal à respirer par le nez. Maintenant, j'ai fait de la rééducation de la langue, donc j'arrive un petit peu mieux. Mais quand je m'endors, j'ai toujours un peu cette sensation d'étouffer. Et du coup, c'est vrai que finalement, je me réveille la nuit et je suis encore en train de respirer par la bouche, quoi. Mhm, mhm. On D'accord. avait fait des examens quand j'étais bébé, mais ça a rien donné. On avait passé des tuyaux dans le nez et tout, mais il n'y avait rien, D'accord. il y avait rien. Sinon, bon, j'ai des gros problèmes de poids. Alors, je fais très attention quand même à ce que je mange et j'ai passé ma vie à faire des régimes, donc c'est pas la Mhm. catastrophe. Mais j'ai l'impression qu'en regardant une simple assiette, je grossis, quoi. D'accord. Et Mhm. là, depuis 8 mois, c'est exponentiel. Vraiment, en fait, c'est pas justifié cette prise de poids là.
Je mange pas de sucre, je me gave pas de choses qui justifieraient cette prise de poids. D'accord. Donc, je me demande voilà, si c'est lié au stress ou si c'est lié à autre chose Mmh. qui pourrait expliquer ça. D'accord. Euh, alors, sinon, j'ai la phobie des rampants. Donc, je l'ai toujours eu. Et par rampant, j'entends les serpents, mais pas que les chenilles, les limaces, les asticots. Le moindre rampant me dégoûte. Mmh. Je peux même pas les écraser tellement ils me dégoûtent. Donc, je leur fais pas de mal. Mais bon, c'est vraiment répugnant et ça a toujours été le cas. Alors, c'est marrant, je fais un peu le parallèle avec la sexualité parce que moi, j'ai eu que deux petites amies et j'ai jamais eu de problème au niveau de la sexualité avec eux. Par contre, l'idée même de sortir avec une personne qui est en surpoids, je peux pas parce que j'ai l'impression, et ça me fait une espèce de visualisation, comme un espèce de grosses chenilles, de grosses larves qui seraient sur moi à s'onduler. Mmh. Donc, je trouve que c'est un petit peu curieux comme image parce que je ne l'ai pas vécu dans cette vie. Mmh. Et que j'avais pas de raison d'avoir ça, cette image